importants, plus intéressants de Paris, qui ont été construits avec des bateaux spécialement conçus qui transportaient les matériaux de construction. Et les berges ont aussi été inscrits dans la liste du patrimoine de l'UNESCO. Et je vous donne quelques chiffres. La Seine s'étend sur 777 km. Et seulement à Paris, il y a 37. Et aujourd'hui, ensemble, on va voir les plus importants. So if you are... यता हेर न भने तिमी अब त्यहाँ गर्ने कि यता हेर्छौ अब गइ हिँडिसक्यो Now it's a good time to change your mind because actually the river was never this clean. And now it is also possible to swim in some parts of the Seine with a project called Paris Plage. At the moment we also have 44 species of fishes, which is another great result for a big city like Paris. Alors si vous pensez que la Seine c'est pas trop propre, maintenant c'est un bon moment pour changer d'avis. Parce que la réalité était aussi propre. Et dans ces moments, c'est aussi possible de s'évanouir dans certaines zones de la Seine avec un projet qui s'appelle Paris Plage. Et au moment, il y a à peu près 44 espèces de poissons qui est un autre résultat très positif pour une ville si grande comme Paris. In a moment, we will see our first monument for today. It's going to be on the right side. It's going to be very easy to spot it because it is stopped with 5 golden bulbs. Dans un moment, on va voir notre premier monument pour aujourd'hui. Il va être sur la droite et c'est très facile à reconnaître parce qu'il est surmonté par 5 bulbes dorés. I'm talking about the Orthodox Cathedral, and the 5 golden bulbs that you will see represent Christ and the 4 evangelists. Je parle de la cathédrale orthodoxe et les 5 bulbes dorés qu'on va voir représentent Christ et les 4 évangélistes. देखियो टावर कस्तो दामी आइरहेको La cathédrale orthodoxe a été construite à partir de 2007 par la Fédération russe sur un sol qui a coûté 70 millions d'euros. Et vous pouvez le deviner, la raison du prix, c'est derrière vous maintenant. The cathedral was built in 2007 by the Russian Federation on a building plot that was paid 70 million euros. And you can guess it, the reason of this price is now behind you. Et devant la cathédrale orthodoxe, il y a un autre monument doré. Si vous regardez sur la gauche, vous voyez la flamme de la liberté, une reproduction, une grandeur nature de la torche qui tient la statue de la liberté de New York. And in front of the Orthodox Cathedral, there is a second golden monument. If you take a look on your left, you can see the Flame of Liberty, a life-size reproduction of the torch held by the Statue of Liberty of New York. Now, is there anyone here that comes from New York? Maybe? Ah, someone. Well, maybe you know it. The Statue of Liberty, it was a gift by the French people to the United States. But the flame that you see here, this was a gift from the United States to France to thank for the restoration held on the original monument. Alors peut-être que vous savez, la flamme, la statue de la liberté, c'était un cadeau des peuples français aux États-Unis. Mais la flamme que vous voyez ici, ça c'était un cadeau des États-Unis à la France pour remercier de la restauration accomplie sur les monuments originels. Unfortunately, today the flame is more known for another much said reason, because in the tunnel located below the monument took place the tragic car accident of the Princess Diana. So today the flame is more known as a memorial for the beloved Lady Di. And with the song by Elton John, Candle in the Wind, this link became even visually more evident. Alors malheureusement aujourd'hui la flamme c'est plus connu pour une autre raison beaucoup plus triste parce que dans les tunnels en dessous du monument il y a eu un tragique accident de la princesse Diana. Donc aujourd'hui la flamme vient plutôt considérée comme un hôtel à sa mémoire et avec
chanson d'Elton John. लिबर्टी चाहिँ कहाँ छ मैले देखेन लिबर्टी अघि त्यो फ्लेम अफ लिबर्टी आएको क्या आएको त्यही हो स्ट्याचु भनेको होइन फ्लेम अफ लिबर्टी भनेको On your right now we have 5 artificial islands, the floating ल gardens. यस्तो रमाइलो छ Sur है la droite, पेरिस maintenant, vous avez 5 îles artificielles, les jardins flottants. Each one is different from the other. For example, the first one is conceived to attract birds with its vegetation. And as you can see, this place is open to the public. You can come here to enjoy the view, the sun, or just to chill a little bit if you worked too much in Paris. Comme vous voyez, il s'agit d'un lieu ouvert au public. Vous pouvez venir ici pour profiter du soleil, de la vue, ou seulement pour vous reposer si vous avez trop marché dans Paris. On your left, you can spot the French flag standing on top of a masterpiece of Parisian architecture. I'm talking about the Grand Palais, that I can translate as big or great palace. Attention, because this is not a royal palace at all. It's a place for exhibitions, built for the World Fair of 1900 and still to this day used for exhibitions, but also for fashion shows, horse races, ice skating in the winter. Last summer it was used for the Olympics. यो ठाउँमा फेसन सो हुने चाहिँ यहाँ This glass roof is actually so big that once it hosted an amusement park with the steering wheel and everything else. Alors si vous regardez à gauche, vous voyez un des chefs d'œuvre de l'architecture de Paris. Je parle évidemment du Grand Palais, qui n'est pas du tout un palais royal. Il s'agit d'un lieu pour des expositions, construit pour l'exposition universelle de 1900 et encore aujourd'hui utilisé pour des expositions, mais aussi pour des défilés de mode, des courses de chevaux. La patinoire géant vient installer chaque hiver. L'été dernier, on a eu les Jeux Olympiques dans les grands palais. Et ça, derrière, c'est tellement grand qu'une fois, on a eu une fête foraine avec la grande roue et tout le reste des grands palais. During the First World War, the Grand Palais was very useful because it was used as hospital when regular ones were full or even worse, demolished by the conflict. And it was built along with the Petit Palais, small palace, which is nowadays a free museum, and with the Bridge of Alexander III, which is now in front of you. Pendant la Première Guerre mondiale, les grands palais étaient utilisés comme hôpital quand les vrais hôpitaux étaient complets ou même pire, détruits par les conflits. Et il a été construit avec les petits palais, qui est un musée gratuit aujourd'hui, et avec les ponts Alexandre III, qui est maintenant dévendu. The Bridge of Alexander III is considered as the most beautiful bridge of Paris. But when it was built, it was also the most modern one. Because as you can see, there was nothing in the middle. There are no central pillars. It was the first one to be built with one single arch of 107 meters, which for the times was a big changement. So some Parisians were actually too scared to cross it because they thought that it could collapse under their feet. Some were so terrified that they refused to cross it. But of course it wasn't necessary at all to be worried. Alors, les ponts Alexandre III, bien considérés comme les plus jolis de Paris. Mais quand il a été construit, c'était aussi les ponts plus modernes. Parce que comme vous avez vu, il n'y a rien au milieu, il n'y a pas de piliers dans la Seine. C'était les premiers ponts à être construits avec une seule arche de 107 mètres, qui était pour l'époque un gros changement. Donc il y avait des Parisiens qui avaient trop peur de le traverser parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient s'écraser sous leurs pieds. Certains étaient tellement terrifiés qu'ils se refusaient de le traverser, mais évidemment, ce n'était pas du tout nécessaire de s'inquiéter. The name of the bridge, Alexander III, comes from a Russian Tsar. Because the bridge itself, it was a symbol of the alliance in between these two countries. Et le nom du pont Alexandre, ça vient du tsar de Russie, parce que le pont lui-même était un symbole de l'alliance entre ces deux pays. So in Paris, we love golden monuments. Now I'm going to show you a third one. If you look on your left, you will spot the obelisk of Concorde Square. Alors à Paris, on aime bien les monuments dorés. Si vous regardez à gauche maintenant, vous voyez l'obélisque de la Concorde, qui est le monument plus vieux de Paris. Et en réalité, il est encore plus vieux que la ville, avec 3300 ans d'histoire. So the obelisk is the oldest monument of the city, and actually it is even older than the city itself, with 3,300 years of history.
Alors, comment est possible qu'un monument soit plus vieux que la ville? C'est parce qu'il s'agit d'un autre cadeau. Cette fois, c'est un cadeau d'Égypte à la France pour remercier de la traduction des hiéroglyphiques accomplie par un historien français. So how is that possible that a monument is older than the city? That's because this is another gift. This time it's a gift from Egypt to France to thank for the translation of the hieroglyphics accomplished by a French historian. Et je pense qu'on est tout d'accord, l'obélisque c'est un très joli cadeau. Mais c'est aussi un cadeau très lourd, parce qu'il a un poids de plus de 200 tonnes, et ça a pris 6 ans pour le voir installé à la place de la Concorde. 3 ans seulement de livraison, avec un bateau spécialement conçu qui a dû être coupé en deux pour faire entrer l'obélisque couché. Et après, 3 ans en plus pour comprendre et étudier comment l'installer dans la place de la Concorde, qui était une ingénierie compliquée pour l'époque. So I think that we can all agree that the obelisk is a very nice gift, but it's also a very heavy one, because it weighs more than 200 tons and it took 6 years to see it standing in the square. 3 years only for shipping, with a special built ship that was cut in half to fit the obelisk laying down, and later 3 more years to study and understand how to put it standing in the square, which was a complicated engineering for the times. Alors il faut savoir que les cadeaux à l'origine, les cadeaux d'Égypte, c'était des 2 obélisques et pas un seul. Mais après 6 ans de travail, la France a décidé que c'était déjà assez. Donc ils ont décidé de remercier l'Égypte, mais jamais retirer l'autre obélisque. S'il y a quelqu'un ici qui a envie de le voir, vous pouvez organiser une petite vacance à l'Égypte. Allez, visitez le temple de Luxor. Et encore aujourd'hui, là-bas, vous trouverez l'obélisque jumeau de la place de la Concorde. So you have to know that the original gift from Egypt was actually of 2 obelisks and not only one. But after 6 years of work, French people said that maybe one is going to be enough. So they thanked Egypt and never got the second obelisk. If someone here wants to see it, you should organize your next vacation to Egypt and go visit the temple of Luxor. And still to this day, over there, you will find the twin obelisk of Concorde Square. Sur la droite, maintenant, vous avez un très joli bâtiment qui a des horloges sur sa façade. Ça, c'était la gare d'Orsay, construite pour l'exposition universelle de 1900. C'était la gare plus moderne du pays. Mais malheureusement, cette modernité n'a pas duré très longtemps, parce qu'après quelques années, des trains plus modernes ont été inventés. Ils étaient trop longs pour séquer, donc le bâtiment a dû être abandonné. On your right, we have this beautiful building. This was the railway station of Orsay. Built for the War of Pharaoh 1900, it was the most modern train station ever built in France. But unfortunately, this modernity didn't last for a long time, because after a few years, more modern trains were invented and they were too long for this building. That was abandoned. Et après 40 ans d'abandon, la ville de Paris devait décider quoi faire de cet endroit. Quelqu'un proposait de le détruire, quelqu'un d'autre d'installer un hôtel 5 étoiles à l'intérieur, et des autres disaient que c'était hanté. Mais heureusement, tableaux et sculptures ont pas peur des fantômes. Et comme ça, la ville a créé les musées de l'impressionnisme et du post-impressionnisme, les musées d'Orsay. So after 40 years of work, the city needed to decide what to do with this building. So someone proposed to demolish it. Someone else proposed to install a 5-star hotel inside of it, and other people say that it was haunted. But luckily, paintings and sculptures are not scared of ghosts. So the city created the Museum of Impressionism and Post-Impressionism, the Museum of Orsay. En parlant des musées, il faut savoir que sur la gauche, maintenant, vous avez les musées plus importants au monde, les Louvres. Speaking of museums, you have to know that now on your left, you have the most important museum in the world, the Louvre. Comme vous voyez, il s'agit d'un bâtiment énorme. Parce qu'au début, c'était la forteresse médiévale. Après, il est devenu palais royal. Et seulement après la Révolution, il a été transformé en musée. As you can see, the Louvre is huge because at first it was a medieval fortress, later it became a royal palace, and only after the French Revolution it was transformed into a museum. Alors, le Louvre, c'est si grand que si vous avez envie de le visiter dans son intégrité, il faut marcher pour une vingtaine de kilomètres. Alors, il faut bien se reposer avant de partir, mais surtout, bien choisir les chaussures. Et si par hasard, vous avez envie de voir chaque œuvre du musée
avec un tout petit peu d'attention, il faut venir le visiter tous les jours pendant 2 ans. Alors je vous demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui habite à Paris et qui a la chance de pouvoir venir tous les jours au Louvre? Personne. Île-de-France? Non, même pas l'Île-de-France. Est-ce que vous avez envie de venir tous les jours au Louvre? Pas forcément. Ok, vive l'honnêteté. Merci. C'est normal, je vous comprends. Je plaisante un peu. So the Louvre, it's actually so big. And if you want to visit it in its entirety, you will have to walk for about 20 kilometers. So you might want to sleep well before you go, and especially choose your shoes as well. And if by any chance you want to see each artwork of the museum with a little bit of a pen, of course, you should come visit every day for 2 years. So, is anyone having a 2 years long vacation? No one, as usual. I never get a yes to this question. I don't know why. Now, in front of us, there is a very famous bridge. It's very important for the history of the city. It is called the Pont Neuf. That translates to New Bridge. But actually, this is the oldest bridge of Paris. Alors maintenant, devant nous, il y a un pont très important pour l'histoire de Paris. Il s'appelle Pont Neuf, mais en réalité, c'est le pont plus vieux de Paris. Alors pourquoi il s'appelle comme ça? So it's called like that because the new thing was to finally build a bridge in stone and not in wood. This was new. Also, actually, it was a revolution. That's why you see on the left the equestrian bronze statue of Henry I, the king that decided to build this revolutionary bridge. Alors, il s'appelle Neuf parce que la chose nouvelle, c'était le matériau de construction. Ça, c'était les premiers ponts à être construits en pierre et pas en bois comme d'habitude, qui était pour l'époque une vraie révolution. C'est pour cette raison qu'à gauche, vous avez la statue d'Henri IV, le roi qui a décidé de construire un pont si révolutionnaire. And now you can really see that you are in the heart of Paris. On your left, you have the so-called Île de la Cité, island of the city, which is the first island that we're going to see together today. In Paris, there's a total of 3 islands, even if actually the last one is artificial. It's the island of Swans, which is very close to our port. Anyways, this one, I called it the heart of Paris because it's literally here that life started in the capital, with a Celtic tribe that decided to establish here to use the 2 sides of the river. Maintenant, on peut dire vraiment d'être dans le cœur de Paris. Sur la gauche, vous avez l'île de la Cité, la première île qu'on va voir ensemble aujourd'hui. À Paris, il y a un total de 3 îles, même si la dernière, en réalité, c'est artificiel. C'est l'île aux Cygnes qui est vraiment près de notre port. Mais dans tout cas, ça, je l'appelle le cœur de Paris, parce que c'est vraiment ici que la vie a commencé dans la capitale, avec une tribu celtique qui a décidé de s'établir ici pour profiter des 2 bras de la Seine. And this was the city center still during the Middle Ages, as you can still see in the Saint Chapel or in the Cathedral of Notre Dame, that was actually built on a soil where we have Gallo-Roman temple rests that can be considered as the proof of the history of this place. Et ça, c'était le cœur de Paris encore pendant le Moyen-Âge, comme on peut voir toujours dans la Sainte-Chapelle ou dans la cathédrale de Notre-Dame, qui a été construite